Aujourd'hui je vais vous parler des 10 séries à regarder sur Netflix. Du coup j'en ai choisi 10, pas que ça soit trop long, hein, mais on est d'accord qu'il pourrait avoir un deuxième top 10. Donc sans vous spoiler les séries, on va commencer tout de suite et faire ça rapidement, pour pas sinon je vais vous spoiler si j'en parle plus. Voilà. Donc en premier je dirais Dynasty. Donc c'est une nouvelle adaptation d'une série des années 80 qui s'appelait également Dynasty, qui suit la famille Carrington et la famille Colby qui se battent pour leur héritage et leur famille. En deuxième, je dirais la série The 100. Donc cette série se passe dans le futur après une apocalypse. Et les hommes qui ont survécu se sont retrouvés sur une arche, mais qui finit plusieurs années plus tard à manquer d'oxygène. Et ils décident donc de renvoyer sur Terre 100 jeunes prisonniers sur Terre pour voir si elle est de nouveau viable. Eh maintenant. Enfin bref. Donc je disais, tout ne se passe pas comme prévu. En numéro 3, je dirais la série Shadowhunter. Donc c'est une série avec des êtres surnaturels, mais pour une fois où les loups-garous et les vampires ne sont pas les vedettes de la série, mais bien les chasseurs de démons qui s'appellent les Shadowhunters, dont fait partie Clary qui apprend ses pouvoirs le jour de ses 18 ans. En numéro 4, je dirais Gossip Girl. Donc pour le coup, cette série, elle m'a bluffée, car en voyant le nom, je me suis dit oh non, c'est pas un truc qui va m'intéresser, ça doit être un truc à la style Hollywood Girl et moi j'aime pas du tout ça. Et en fait, non, surprise, j'ai adoré cette série. Les personnages sont très attachants. Donc ça se passe dans une école privée où de jeunes étudiants riches sont tous accros à Gossip Girl. Une Gossip Girl, c'est une blogueuse qui dévoile tous les secrets et les potins qui peuvent se passer entre ses élèves. Mais du coup, même s'ils sont tous accros, ça crée d'énormes tensions entre tous ces étudiants. Donc clairement, je vous invite à la regarder, passionnant, parce qu'elle est vraiment top cette série. En numéro 5, pour moi, je sais que vous allez me prendre pour une ado attardée, mais je m'en fous. En numéro 5, pour moi, je dirais Teen Wolf. Donc clairement, je regarde. Il y a eu 8 saisons, si je dis pas de conneries, je m'en rappelle plus. Et j'ai regardé 2 fois. Pourquoi? Parce que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. Alors franchement, ceux-là on s'y accroche vraiment. Pour moi, en tout cas, pour moi c'est la meilleure. Donc c'est donc une série avec des êtres surnaturels, dont principalement les loups-garous. Et ce que j'ai surtout aimé sur cette série, d'habitude sur les histoires surnaturelles et tout, comme un peu on va dire à la Vampire Diaries, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est trop centré sur l'amour, tout le temps ça revient. Alors que là il y a de l'amour mais pas trop quoi. Ça va, c'est pas trop, c'est pas centré sur ça. C'est vraiment centré sur l'histoire des loups-garous et c'est ça que j'ai aimé. Parce que quand c'est un peu trop l'eau de rose, c'est un peu cucugnagnan les trios amoureux, c'est bon. En numéro 6, je dirais la série On My Block. Donc cette série parle du chamboulement de la vie de 4 adolescents et amis de longue date dans une banlieue. L'histoire se chamboule car l'un d'entre eux doit rentrer dans un gang de sa famille, mais ses amis vont tout faire pour qu'il n'intègre jamais ce gang. Voilà, à vous d'aller regarder pour voir s'il l'intègre ou non. Non franchement elle est bien, il y a la saison 2 qui est sortie, je crois que je me la suis fait. Bon, je suis en congé maternité, on est d'accord, c'est pas pareil, mais je crois que je me la suis fait en 2 jours. Ouais, en 2 soirées. Ensuite je dirais la série Son of Anarchy. Son of Anarchy, je crois qu'on dit même. Mais bon, entre nous, on s'en fout de la prononciation. Hein. Et du coup, cette série, pareil, j'ai été bluffée. Je me suis dit, une série de bike, pas mon délire, quoi. Et surprise, j'ai accroché cette série. J'étais même triste quand elle a terminé. Donc, l'histoire se déroule en Californie. Où des trafiquants et des dealers se battent pour leur territoire, pour garder leur territoire. Et où l'on y découvre un club de bikers, craint par beaucoup, les Sons of Anarchy.
ou anarchie, je sais pas. Alors cette histoire elle est pleine de rebondissements, elle est touchante aussi à la fois. Plusieurs fois je me suis versé des larmes. Donc franchement, ouais, c'est une série à regarder. Ensuite je dirais la série Sense8 ou Sense8 comme vous voulez. Alors, je suis triste que cette série elle ait été déprogrammée, ils l'ont pas terminée. Alors je comprends pas, franchement elle était géniale, je sais pas, les gens n'ont pas dû tomber dessus, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais allez la voir, elle vaut le coup. Parce qu'elle est très accrochante comme série. Donc on y découvre 8 individus éparpillés aux 4 coins du monde et qui vont partager les mêmes expériences intellectuelles, émotionnelles et sensorielles communes. Ils vont se retrouver capables d'intervenir dans leur réalité respective et ils sont traqués par une organisation qui lutte contre eux. Ensuite je dirais la série Orphan Black. Donc l'histoire commence avec une jeune orpheline qui assiste au suicide d'une femme qui lui ressemble trait pour trait. Et du coup, vu qu'elle lui ressemble, elle décide de prendre sa place et de se faire passer pour elle. Et après une enquête, elle apprend que cette femme qui s'est suicidée était en réalité son clone. Et qu'elle en a également plusieurs réparties dans le monde. Et certaines d'entre elles finissent par se réunir pour lutter contre l'organisation qui veut mettre fin à leur vie. Et pour terminer, je dirais la série Umbrella Academy. Donc pour le moment il n'y a qu'une saison. Je dis pas de conneries, ou deux. Non, deux. Oh je sais plus. Une ou deux. Mais elle n'est pas finie, il va en avoir d'autres. Donc cette histoire elle commence avec 43 femmes à travers le monde qui ne sont pas enceintes et qui vont donner la vie à un enfant en même temps. Donc il y a un riche inventeur qui décide d'en adopter 7. Parce que la plupart se font adopter car la mère clairement pas enceinte, peu importe son âge, elle accouche. En gros c'est pire qu'un déni de grossesse parce qu'elle était vraiment pas enceinte du tout. Donc il décide d'en adopter 7 pour lutter, pour sauver le monde. Car ces enfants sont dotés de pouvoirs. Donc on les retrouve plusieurs années plus tard à l'enterrement de leur père adoptif. Donc voilà, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Et si ça vous intéresse un deuxième top 10, dites-le moi en commentaire. Et si jamais vous avez vu la vidéo que vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça motive toujours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Salut.